période de quarantaine, en confinement. Mais écoutez, il faut garder la bonne humeur, la joie de vivre. Donc je viens, prenez ma joie de vivre, prenez. Donc oui, on est en confinement, tout le monde est chez soi, mais les activités doivent continuer. En tout cas, ceux qui bossent sur les réseaux sociaux, de ce côté, ça ne nous touche pas trop. Au contraire, ça laisse du temps pour créer du contenu. Et donc si on peut partager la joie de vivre, hein, il faut regarder le côté positif des choses. Que la paix du Seigneur vous accompagne, mes amis. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Parce que vraiment, si on n'a pas le Seigneur là, on est foutu. Dans ces temps-là, c'est là où on réalise l'importance de connaître Jésus-Christ. Franchement. Enfin bref, aujourd'hui je suis pas venue pour faire une vidéo en plus sur le thème, on va dire, de la foi. Même si vous savez très bien que dans tout ce que je dis, tout ce que je partage, forcément la foi a une place très importante. Mais là on revient donc sur les vidéos autour du mannequinat. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, abonne-toi, je t'attends, j'attends. J'ai tout mon temps, on est en quarantaine, donc j'ai le temps d'attendre 5 secondes. Faut t'abonner. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, tu t'es abonné? Non, parce que vous venez vous regarder les vidéos, vous vous abonnez pas. Abonne-toi, surtout là en quarantaine là. Peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour créer du contenu, mais je promets rien parce que ça prend quand même du temps. Ensuite, abonne-toi aussi sur mes Instagram, donc la Babs et la Babs Citation. La Babs, c'est tout ce qui concerne le mannequinat, etc. Mais bien évidemment, j'associe ça aussi à ma foi, et la Babs Citation, c'est vraiment plus des exhortations pures. Bref, entrons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler des bons côtés du mannequinat. On va dire, quand je dis parler des bons côtés du mannequinat, c'est qu'est-ce que moi, le mannequinat m'a apporté dans ma vie. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Parce que j'entends énormément sur ce métier et souvent, malheureusement, c'est que le négatif que les gens voient en fait. Ou alors c'est soit le négatif, drogue, sexe, alcool, ce qui existe, ce qui est vrai. Ou alors ces gens, en fait, les gens, ils idéalisent le métier. En fait, ils pensent que quand t'es mannequin, tu roules sur l'or, etc. Mais au final, je pense que les personnes qui exercent dans le milieu, on est peut-être un peu mieux placées pour en parler. Et moi personnellement là aujourd'hui j'ai vraiment parlé du positif parce que il y a énormément de positif dans ce métier. Et personnellement le mannequinat est quelque chose ça a vraiment transformé ma vie, ça a changé ma vie. Donc voilà, reste connecté si ça t'intéresse, on va jusqu'au bout de cette vidéo. Donc déjà avant d'aller plus loin, je vais te placer le contexte de qui j'étais moi avant le mannequinat. Qui était Cindy avant le mannequinat. Donc j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Oui, quand je dis ça, ça étonne les gens. Je ne pouvais pas, vous me voyez aujourd'hui m'exprimer à la caméra, parler, prendre parole sur les réseaux sociaux, affirmer mon point de vue, etc. C'est des choses que je ne pouvais pas faire avant en fait. J'avais vraiment un esprit de timidité. J'étais extrêmement timide. Et je vous parle de quelque chose qui ne date pas de si longtemps que ça. C'est-à-dire que jusqu'à 2014, j'avais encore jusqu'à mon BTS, même jusqu'à 2015, j'avais encore du mal en fait à parler en public. Alors j'ai toujours été quelqu'un qui avait énormément de choses à dire. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait donner mon avis sur tout, mais je le faisais parler en privé avec les personnes avec qui on va dire j'étais à l'aise, et je le faisais pas forcément avec sagesse. Mais dès que tu me mettais devant une foule ou en public ou devant une caméra, mais je pouvais même pas regarder les gens. Je me rappelle en 2014, ma première année en BTS, j'étais donc en classe et j'avais une présentation devant tout le monde. J'ai même pas pu les regarder dans les yeux. J'étais comme ça sur ma feuille pendant toute la présentation. Je levais les yeux à peine comme ça pour vous montrer que j'étais vraiment extrêmement timide. Je me trouvais pas jolie. Ça étonne tout le monde quand je dis ça, oui, parce que les gens sont là, ils sont choqués, surtout que t'es mannequin, etc. Mais je me trouvais pas jolie. À l'école, j'ai fait très longtemps en fait bébé. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que du coup, au lycée, on va dire que j'étais pas la fille la plus convoitée, et gloire à Dieu du lycée, etc. Les garçons pouvaient me trouver bébé, donc j'étais vraiment pas la fille qui cherchait à être en couple, etc. C'était pas mon problème. Et puis bon, les gens voyaient que en fait j'ai gardé longtemps cette innocence, et donc du coup bon bref, on va dire que j'étais pas la bombe du lycée, etc. Et j'avais pas confiance en moi, donc aucune confiance en moi, mais aucune totale. Franchement, quand les gens me disaient que j'étais jolie, pour vous dire la vérité, ça m'étonnait. Je me trouvais franchement pas très jolie, enfin je trouvais que j'avais rien. Et c'est quand je suis arrivée au lycée en France que j'ai vu les gens commencer à me trouver jolie, etc. Mais en fait je comprenais pas en fait, parce que moi le regard, la perception que j'avais de moi, c'était pas ça. Bref, en conclusion, j'étais timide, mais la parole nous dit en 2 Timothée 1,7, et je vous invite à prendre votre Bible. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Donc en gros, vu que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il faut comprendre que la timidité c'est un esprit en fait, c'est un esprit, c'est pas un trait de caractère, puisque la preuve, la parole de Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné ça. Personne ne naît timide. D'où vient la timidité? Souvent c'est les circonstances de la vie qui font qu'on devient timide, c'est les circonstances de la vie qui font qu'on perd confiance en nous. Pour mon cas, je sais très bien que c'est une circonstance dont je vais pas raconter, je vais pas m'étaler ici, mais qui a fait que toute petite en fait, j'ai perdu mon assurance, j'ai perdu ma confiance en moi. Et souvent ça se passe en général dans l'enfance, hein. Moi j'avais entre 0 et 3 ans et c'est quelque chose en fait qu'on ne sait pas mais qui est vraiment enraciné en nous. Donc, et la timidité c'est quelque chose qui nous bloque, ça nous bloque et on peut pas avancer. On a honte, des fois tu as appelé à faire quelque chose, tu ne peux pas. Et moi c'était clairement mon cas. Donc il faut vraiment traiter en fait, il faut vraiment traiter. Si vous êtes chrétien, priez pour que le Seigneur vienne briser cet esprit de timidité et vous donner franchement une force surnaturelle, une puissance surtout dans ce que vous devez faire. Je vous invite de toute façon à écouter le témoignage de l'évangéliste Cospiel qui aujourd'hui tout le monde le voit, qui parle à des foules, qui parle dans les métros, etc. Pourtant le gars, il était encore plus timide que moi. C'était une timidité de niveau extrême. Mais en général, Dieu fait toujours ça. Il utilise des personnes qui étaient timides. Bah, Moïse même l'était. Moïse ne pensait pas être qualifié de faire sortir le peuple juif en Israël en esclavage et pourtant Dieu l'a fortifié. Donc bref, vous montrer qu'il fait souvent ça. C'est quand on pense qu'on ne peut pas que Dieu vient nous montrer que lui par sa force on peut. Et moi c'est ce qu'il a fait avec moi, parce que là vous devez vous dire ouais le rapport est le mannequinat, mais c'est exactement ce qu'il a fait avec moi au travers le mannequinat. C'est à dire que j'ai commencé à prendre confiance en moi et cet esprit de timidité a vraiment commencé à quitter ma vie. Quand j'ai commencé à pratiquer du mannequinat, comme j'ai eu à le raconter, j'ai pas commencé à faire du mannequinat du jour au lendemain, genre j'ai pas tout lâché pour le mannequinat. J'étais en cours, je continuais d'aller à l'école, etc. Je faisais du sport à côté, mais même le sport ne m'a pas rendu en fait, n'a pas brisé cet esprit de timidité. Et d'ailleurs à l'époque j'étais très douée pour l'athlétisme, j'étais souvent dans les, je faisais partie du top 10 des bilans français, etc. sur 300. Mais le fait que je sois timide et le fait que je manque d'assurance a fait que j'ai loupé les podiums, alors que je pouvais clairement, mais je le dis sans prétention, je pouvais clairement, et tout le monde me le disait, mon coach, toutes les équipes, je pouvais vraiment monter sur la plus haute marche du podium. Mais vu que j'avais pas d'assurance, bah, j'étais paralysée parce que je voyais les autres filles, je me disais qu'elles étaient plus fortes que moi, alors que pas du tout. Et là où le Seigneur m'a montré que en fait cet esprit de timidité il a commencé à partir une fois que je suis rentrée dans ma mission, une fois que je suis rentrée dans ma destinée, sans le savoir, vu qu'à l'époque j'étais même pas chrétienne, mais j'ai eu à le dire plusieurs fois, moi j'ai jamais voulu faire du mannequinat. Le mannequinat est venu à moi et en fait c'est vraiment au travers le mannequinat que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Parce que bah, forcément je me suis retrouvée, on va dire, derrière la caméra et j'ai découvert en fait, bah, ça a été pour moi un moyen d'expression en fait, un moyen d'expression de qui j'étais, commencer à jouer avec mes expressions. En fait tout ce que je ne disais pas verbalement, en fait j'ai commencé à le dire d'abord physiquement par mes expressions. Alors je vous dis ça aujourd'hui comme ça, mais mon premier shooting dans la mode, mais c'était une catastrophe. Je pense que je vais essayer de vous mettre des photos si je peux dans le montage, sinon tant pis, mais c'était une catastrophe. Quand je dis c'était une catastrophe, j'étais très photogénique mais c'était en mode qu'est-ce que je fais là en fait? Même ça se voyait en fait, c'est la fille qui se cherche, elle se demande ce qu'elle fait. On sentait que j'avais pas d'assurance, mais c'est clair, c'était indéniable que le potentiel il était là pour progresser, mais j'avais pas d'assurance. Donc c'est au fur et à mesure en fait, à force de me retrouver à la caméra, à force en fait bah quelque part les équipes qui m'encourageaient, qui me disaient clairement que j'avais un potentiel et que je devais prendre confiance en moi. Et moi-même naturellement je pense que vu que j'étais dans ma destinée, même si j'en étais pas consciente encore, vous savez quand vous marchez dans le couloir de votre destinée, il y a une certaine onction, il y a vraiment le Saint-Esprit qui vient sur vous, même si vous n'êtes pas au courant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a même des païens, des non-chrétiens qui sont clairement dans leur destinée sans le savoir. Mais c'est clair que quand on rajoute la rencontre personnelle avec le Seigneur comme je l'ai fait, mais là maintenant on va à des dimensions en fait d'exploit que bien évidemment l'esprit du monde ne connaît pas. Mais sinon bien il y a des païens effectivement qui sont dans leur destinée. Et ça me fait penser d'ailleurs à une amie qui est là, qui va se reconnaître quand je parle. Qui m'a dit qu'elle a commencé à prendre confiance en elle quand elle a commencé à donner des cours de sport. Parce que quelque part sans qu'elle le sache, alors qu'elle n'était pas intéressée par le sport, tout comme moi j'étais pas intéressée par la mode, mais Dieu est passé par là pour vraiment lui donner confiance en elle et petit à petit bah, il est encore en train de travailler sa confiance. Donc pour vous montrer que quand vous êtes dans le plan de Dieu, en fait l'esprit de timidité ne peut pas demeurer. Si l'esprit de timidité demeure, il faut vraiment traiter. Et c'est vraiment le mannequinat qui a commencé en fait, j'ai fait la rencontre de moi-même en fait, de la merveilleuse créature que j'étais. Alors oui, certaines mannequins en fait qu'on voit dans les pubs sont très
bien assises financièrement, sont confortables, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, quand j'ai commencé, que j'ai eu mon premier contrat pour une grande marque connue mondialement, je citerai pas le nom, je pensais clairement que c'est bon, que j'allais être riche, que j'étais devenue riche. Je me suis rendu compte que non, en fait, c'est l'équivalent souvent d'un SMIC, ce qui est déjà très bien parce que tu es payé la journée des fois au SMIC. Mais je veux dire que l'image que les gens se font du mannequinat, quand vous voyez les filles dans les pubs, vous pensez que c'est des millions. Pas forcément. Bien sûr que les droits à l'image, en fonction de certaines campagnes, peuvent aller à des milliers d'euros. Je vais pas le nier, j'ai déjà eu ces cachets, mais c'est pas tout le temps. Ça va être par exemple c'est dur d'avoir des campagnes aussi grosses. Ça va être quoi, une fois chaque 2 ans, une fois par an. En fait, c'est pas ça. Vous avez pas ça chaque semaine, quoi. C'est rare, à moins que vous appeliez Naomi Campbell ou autre. C'est rare. Et c'est une réalité qu'il faut savoir. Et que les gens, en fait, idéalisent trop ce milieu. Et ça m'a permis de voir la réalité des mannequins. Donc, déjà de ce côté financier. Et aussi de voir que on idéalise ces filles. On pense que souvent elles sont heureuses, etc. Mais elles ne sont pas tout le temps heureuses, comme j'ai pu vous l'expliquer, à cause de la pression. Elles font des choses à contre-cœur parce que certaines n'ont pas le choix. Enfin, pensent ne pas avoir le choix. Certaines ne connaissent pas Dieu, et Dieu, franchement, je prie tout le temps que Dieu vienne dans cette industrie pour les transformer, pour changer, pour qu'elles comprennent, que les gens comprennent qu'il y a un espoir. C'est un milieu qui est très attaqué spirituellement parce que, comme je le dis souvent, tout commence spirituellement avant d'être naturel. Et honnêtement, bah franchement, j'ai vu, en fait, comme je vous disais, hein, d'avoir côtoyé ces femmes, d'avoir côtoyé comment les filles étaient, comment ils étaient dans l'industrie, ça m'a donné un but et ça m'a donné envie, en fait, de les aider, moi qui ai compris par la grâce de Dieu certaines choses. Donc vraiment, j'idéalise plus ce métier comme les autres, en fait. Et ça me fait trop rire quand des fois je vois les gens qui pensent que je roule sous l'or, etc. Parce que c'est un métier comme tout autre. C'est-à-dire que pour réussir, là, tu vas struggle. C'est rare les filles qui arrivent et du jour au lendemain qui perdent. C'est très rare. Et forcément, à un moment donné dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, tu vas avoir des difficultés. Et c'est un métier comme les autres où tu dois t'accrocher, tu dois te battre. Et ça nous envoie à l'autre point où le mannequinat m'a appris à persévérer. Après, bien évidemment, j'ai toujours été quelqu'un qui persévérait parce que je suis une ancienne sportive. Donc même si j'avais pas confiance en moi, je sais c'est quoi de s'entraîner, d'avoir un but, etc. Mais c'est vrai que le mannequinat m'a aidé à asseoir ce que le sport m'avait déjà appris. Le mannequinat m'a aidé vraiment à persévérer parce qu'il y a des fois où tu es en shortlist pour des grosses campagnes ou pour des jobs. C'est-à-dire que tu as fait toutes les étapes, hein, tu as la dernière étape et ils hésitent entre toi et une autre et tu espères et puis tu loupes le job comme ça, en fait, pour rien. Si t'as pas le mental pour rebondir, tu vas commencer à te comparer, etc. Alors que non, c'est pas toi le problème, c'est juste que là tu correspondais pas à l'instant T pour ce que la marque veut véhiculer. Et c'est pas des choses qui sont faciles. Donc ça t'aide à persévérer, ça t'aide à toujours, en fait, te remettre en question, mais pas dans le mauvais sens, hein. C'est-à-dire savoir que c'est pas forcément toi le problème, que c'est toi, t'es merveilleuse, que tu dois louer le Seigneur, que t'es une merveilleuse créature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que apprendre à m'accepter physiquement comme je suis, interne comme physiquement, parce que c'est pas parce que vous me voyez m'exposer, parler, qu'il faut penser que je m'accepte tout le temps, etc. Il y a des jours où bah, tu te remets en question, surtout dans un milieu où on attend la perfection de toi. Mais justement, Dieu se sert du mannequinat pour me forger, pour me rappeler que je suis une merveilleuse créature et pour finalement exploiter le potentiel qu'il a mis en moi. Et bien évidemment, le mannequinat m'a aidé aussi dans mon caractère, c'est-à-dire à parler, en fait. À force de se retrouver face à la caméra tout le temps, bah ça n'a même pas été difficile pour moi d'exposer mes idées. Clairement, en fait, la mode m'a montré que les stéréotypes, les clichés qu'il y a dans notre société, c'est juste énorme. Mais c'est vraiment par le mannequinat que j'ai vu ça. C'est vraiment le mannequinat et j'ai vu en fait, il faut comprendre que les médias ont un grand impact dans cette société, sur tout, sur notre façon de vivre, sur les clichés, sur les stéréotypes, sur la perception des femmes, sur elles-mêmes. Et c'est vraiment par le mannequinat, par le fait que je sois mannequin, que j'avais remarqué certaines choses, mais j'ai compris pourquoi les métis en étaient plus idéalisés, etc. Et ça m'a donné envie forcément d'ouvrir la bouche et de dénoncer ça. Donc c'est par le mannequinat que j'ai commencé à parler, à exprimer mes idées, etc. Et c'est passé par Aïka, mon association. Donc encore une fois, merci le mannequinat, merci Seigneur. Et pour finir, Dieu s'est révélé à moi. Je crois que c'est la plus belle chose de ma vie par le mannequinat. C'est-à-dire que si j'avais jamais été mannequin, peut-être que je n'aurais pas connu le Seigneur, parce que c'est vraiment par le mannequinat qu'il est passé. Parce que comme j'ai eu à l'expliquer, ma mère ne voulait pas que je fasse du mannequinat. Elle voulait que je fasse une formation classique parce que bon, c'est normal, c'est justifié, c'est une mère, elle avait ses craintes. Et c'est juste que comme je vous disais, j'avais cette voix qui me parlait là. Et cette voix un jour m'a dit, lève-toi, va à l'église. Et quand je suis allée, le message, ça a confirmé, continue dans le mannequinat. Donc je me dis, gloire à Dieu. Dieu vraiment s'est servi de cet appel là pour que je m'accroche à lui. Même quand j'ai voulu avoir cette vie d'intimité avec lui, parce que comme j'ai pu le dire, pendant 2 ans j'étais un pied dans le monde, un pied dans le royaume. Quand j'ai cherché vraiment à marcher
à avoir une vie de sanctification et à faire un avec lui, c'est par le mannequinat. C'est quand je suis partie aux États-Unis et que je savais que j'allais être seule, que j'allais être confrontée à certains défis. Je me dis merci, parce que s'il n'y avait pas eu le mannequinat, peut-être qu'aujourd'hui, je ne connaîtrais pas le Seigneur dans l'intimité, mais je savais qu'il fallait que je me rapproche. Donc voilà, moi c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que on montre tout le temps le négatif de ce métier, on montre tout le temps les mauvais côtés, mais il y a du bon, il y a du mauvais dans tout. Et des fois en fait, on se rend compte qu'il y a plus de bon que de mauvais. C'est juste que les gens vont toujours mettre en avant le négatif. Et aujourd'hui, j'avais envie de montrer que non, en tout cas en prenant mon expérience, ça m'a aidé à me connaître, ça m'a aidé à être amoureuse de moi. Et tous les jours, j'essaie jusqu'à aujourd'hui, comme je le dis, d'apprendre à me connaître, de grandir dans la perception que j'ai de moi-même, dans l'estime que j'ai de moi. Et tous les jours aussi, ça m'apprend aussi à connaître le Seigneur, parce que j'ai vu que le Seigneur, il n'était pas dans les débats, les faux débats de l'église, que le mannequinat, il faut pas, etc. J'aurais des vidéos à faire sur mannequins chrétiennes qui posent en sous-vêtements. Donc, bref, j'ai grandi dans ma vie spirituelle par le mannequinat. Donc voilà. Donc, si vous avez envie d'être mannequin, franchement, lancez-vous. Mais comme j'ai dit, pesez le pour et le contre et soyez sûr que vous êtes appelés pour ce métier. Donc voici les gens, les babzouilles, j'ai fini. On se retrouve la prochaine fois. Je sais que la vidéo est longue, cette vidéo est longue, mais en même temps c'est mon expérience, c'est mon vécu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, moi.